Et justement, on vient d'en parler avec Dr Eric Seton de ce sauvetage des 12 adolescents coincés dans une grotte en Thaïlande. Et ça fait ce matin, bien entendu, la une de toute la presse israélienne de ce matin. Mehama Makim titre ce matin le Israël Hayom, titre donc ce matin le quotidien, qui nous rappelle le verset des Tehillim, Mehama Makim Karatiya. Des profondeurs, je t'ai appelé, car c'est bien des profondeurs à laquelle se trouvent les enfants qui est le problème de ce sauvetage. Pour sortir de la grotte, les enfants devront nager sous l'eau pendant plus de 3 heures. C'est ce que nous explique le Israël Hayom ce matin avec un dessin à l'appui. Ils devront encore marcher pendant 4 kilomètres. Tout ce parcours étant réalisé en compagnie, bien entendu, de plongeurs thaïlandais. Le mari ajoute que l'opération hors norme, donc pour sauver les 12 enfants et leurs accompagnateurs, a été lancée hier en Thaïlande. 4 enfants ont déjà été secourus et ont rejoint la base de secours qui est située dans la dernière section, sans danger de la grotte, avant de pouvoir être hospitalisés à l'extérieur. Les opérations ont ensuite été interrompues pour que les secours puissent organiser l'évacuation des derniers enfants piégés. Le Yediot Ahronot précise que 13 spécialistes de niveau mondial venant de pays ayant une expertise en spéléologie sont mobilisés pour cette opération aux côtés des sauveteurs thaïlandais. L'opération, nous explique ce matin aussi le Yediot Ahronot, a été interrompue hier après la sortie donc des premiers enfants de la grotte. Elle devrait reprendre dans la journée. Le Yediot Ahronot qui a envoyé sur place en Thaïlande Ran Ezer, le journaliste qui couvre pour le journal cet événement, avec ce matin plusieurs dizaines de photos des premiers enfants qui ont été sauvés, qui sont publiés ce matin dans le quotidien, le Yediot Ahronot. Donc ce sauvetage fait la une de pratiquement toute la presse israélienne ce matin. Le raid contre un aéroport en Syrie a eu lieu hier soir, mais cela n'empêche pas les quotidiens de ce matin d'en parler longuement. Et le Mariv n'hésite pas à affirmer ce matin en titre, en première page, Israël a attaqué en Syrie. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH, l'aéroport T4 et ses alentours à proximité de Palmyre ont été la cible d'un bombardement homicide. C'est ce qui nous explique, en tout cas ce matin, le Mariv. Il a précisé, l'Observatoire a précisé que le bombardement avait atteint des militaires iraniens qui se trouvaient dans l'aéroport et fait état de morts parmi ces militaires et d'autres forces qui étaient sur cet aéroport. Donc le Mariv nous parle d'un premier bilan, il nous parle de 9 morts. Outre l'armée syrienne, les combattants iraniens ainsi que le Hezbollah libanais se trouve sur cette base aérienne T4, selon l'OSDH, ajoute ce matin le Mariv. Et les Syriens ont bien entendu accusé Israël de cette attaque. Le Yediot Ahronot précise aussi que selon un responsable du régime d'Assad, l'armée syrienne a fait fonctionner un système antimissile contre l'attaque aérienne, une attaque aérienne donc qui est attribuée à Israël, à Jérusalem. On refuse bien entendu de commenter cette information. Et restons avec le Yediot Ahronot. Le Yediot Ahronot qui est très fier d'annoncer ce matin qu'Israël est la 8e puissance mondiale. En effet, selon une enquête réalisée par un institut américain, US News and World, Israël se trouve donc de suite après la France et le Japon et avant l'Arabie saoudite. Le quotidien nous explique ce matin que pour établir ce classement, le magazine utilise de nombreux critères dont la capacité de ces pays à établir des alliances, la puissance économique et militaire, l'avancée technologique et puis leur poids politique bien entendu, ou encore leur place dans le leadership mondial. L'Institut établit donc chaque année cette liste des 25 pays les plus puissants. Les 3 premières places sont occupées cette année par les États-Unis, la Russie et la Chine. Et Israël est donc en 8e et très bonne place, 8e place mondiale, donc des puissances mondiales.
Et les journaux israéliens de ce matin nous rappellent qu'hier était le jour anniversaire du début de l'opération Tzouketan, il y a 4 ans, dans le sud du pays. Le Israël Hayom nous raconte qu'à cette occasion, le président de l'État, Reuven Rivlin, s'est rendu dans le sud d'Israël, près de la barrière de sécurité avec la bande de Gaza. Un président sur le front, titre ce matin Israël Hayom. Le président s'est rendu compte de la situation dans le sud du pays. L'Israël Hayom indique qu'il y a eu, depuis le début des émeutes, plus de 700 incendies qui ont détruit 30 000 hectares de champs et de forêts. Les pompiers ont montré les instruments qui étaient à leur disposition pour lutter contre le feu. Il faut préciser qu'ils doivent faire face certains jours à plus de 20 incendies. Aucun pays ne peut permettre qu'on brûle sa terre. C'est ce qu'a déclaré aux journalistes du Israël Hayom le président Rivlin. Et puis, le Haaretz de ce matin nous indique que le Premier ministre a répondu aux critiques à son encontre après la signature d'une déclaration commune avec le Premier ministre polonais sur le rôle de la Pologne pendant la Shoah. Benjamin Netanyahu a précisé que le but des échanges avec le gouvernement polonais était de supprimer les poursuites pénales prévues dans la loi polonaise qui alimentait des craintes concernant la recherche et la discussion libre autour de l'Holocauste. Cet objectif a été atteint, a déclaré hier le Premier ministre en ouverture du Conseil hebdomadaire des ministres à Jérusalem, précisant aussi qu'un historien avait participé à la rédaction de la déclaration commune avec le Premier ministre polonais. Il a cependant ajouté qu'il écoutera les historiens, en particulier les historiens du Yad Vashem, et agira en conséquence. Une polémique qui est loin d'être finie. Les Polonais étaient plus cruels que les Allemands, déclare ce matin une rescapée de la Shoah, Shoshana Trister. Shoshana, qui a 82 ans, appelle dans les colonnes du Israël Hayom le Premier ministre à annuler tout simplement la déclaration commune avec le gouvernement polonais. Et puis, toute la presse de ce matin revient sur 2 nouveaux tremblements de terre qui ont eu lieu hier en Israël. Le premier a été ressenti vers 16h30, le second aux alentours de 22h30. Des tremblements de terre de faible intensité qui ont été ressentis dans la région du lac de Tibériade. Les séismes d'une intensité de 3,1 à 3,4 sur l'échelle de Richter n'ont fait ni blessés ni dégâts. Et puis enfin, pour terminer cette revue de la presse, une information qui risque de décevoir de nombreuses jeunes filles ce matin. En effet, le Yediot Ahronot et le Israël Hayom nous apprennent que le chanteur canadien Justin Bieber a demandé Hailey Baldwin en mariage. Le chanteur donc âgé de 24 ans et la mannequin âgée elle de 21 ans sont donc fiancés depuis hier. Le Yediot Ahronot nous apprend que la demande en mariage s'est déroulée dans un restaurant pendant des vacances du couple sur une île de Hawaï. Mazal tov donc à Justine et à Hailey. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. 8h et presque 45 minutes ce matin sur Studio Kalita. Petite pause de musique et ensuite nous retrouverons pour terminer cette émission Eliana Gerfunkel pour Un jour, notre histoire.